Si vous ne pouvez vous aimer vous-même, car la première chose que votre psychologie dirait, c'est «Je ne m'aime pas, cette personne me dit qu'elle m'aime, pourquoi est-ce qu'elle m'aime alors que moi je ne peux m'aimer moi-même?» Elle n'est manifestement pas un très bon juge de l'amour, car si elle m'aime et que je ne m'aime pas, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Et les gens se sabotent à cause de croyances inconscientes. Donc, pour tomber réellement amoureux, la première chose est que vous devez d'abord vous aimer, ce qui signifie que nous avons dû avoir affaire à une programmation immense durant notre enfance qui nous a démis de notre pouvoir, et c'est en fait très intéressant. Je disais que l'idée de programmer un enfant durant les 6 premières années, les jésuites le savent depuis 500 ans, le gouvernement sait cela, les gens qui dirigent le monde savent cela, donc ce qu'ils ont fait collectivement, ils ont démis chacun d'entre nous de notre pouvoir parce que cela les renforce, leur donne plus de pouvoir. Et c'est pour cela que c'est un temps de révolution et que je dis maintenant, reprenez votre pouvoir en main. Et la première chose est de voir que nous sommes une entité divine dans ce corps. Commençons par vivre de cette façon. Et nous devenons, comme vous l'expliquiez, des créatifs culturels. Pouvez-vous nous en parler? C'est l'évolution dont nous avons besoin. L'évolution dit ce monde ne fonctionne pas et la raison est que nous sommes manipulés. Nous sommes dans un sens victimes dans le monde de nos systèmes de croyances. Et ce qu'il est temps pour nous de reconnaître maintenant est que les créatifs culturels sont ces gens qui commencent à s'intéresser à des croyances différentes au sein du monde conventionnel. Il est temps maintenant pour la simple raison où la science a révélé que nous sommes en voie d'extinction et nous sommes en voie d'extinction car nos comportements détruisent la structure de notre organisation sociale, ils détruisent l'environnement dans lequel nous vivons. Et comment allons-nous survivre? Albert Einstein dit « Vous ne pouvez résoudre un problème avec le même type de pensée qui a créé le problème ». Cela signifie que les croyances avec lesquelles nous avons grandi sont les croyances qui ont créé le problème. Donc, comment faire pour s'en sortir? La réponse est avec de nouvelles croyances. Il est temps pour cela. Donc, les créatifs culturels, tels que tous ceux qui regardent cette vidéo, sont des gens qui pensent qu'il y a des croyances différentes sur lesquelles s'appuyer, qui sont plus durables et donnent plus de valeur à la vie que celles que nous avons, par lesquelles nous avons été programmés. Et c'est pourquoi je suis aussi ravi d'avoir l'opportunité de parler avec vous, car je sais que nous allons toucher un grand nombre de gens qui disent ce n'est pas la vie que nous voulons quelque chose de mieux, et je dis super, car vous êtes ceux qui peuvent la changer, vous êtes ceux qui peuvent créer un nouveau monde. Et c'est pourquoi je suis disponible quand j'ai la possibilité de vous dire, écoutez, c'est une grande opportunité pour nous tous, car nous pouvons apprendre à vivre au paradis, et si nous apprenons tous à vivre cette lune de miel, car tous ceux qui vivent une lune de miel sont au paradis, et si tout le monde vivait une lune de miel, la planète serait vraiment ce qu'elle est, un paradis, car c'est un endroit pour créer. Néanmoins, nous avons créé sur la base des croyances des autres, en raison de la programmation, et ces croyances nous sabotent, et donc il est temps pour nous de reprendre le contrôle. Oui, et il est temps de créer des nouveaux modèles dans chaque domaine, et on ressent, par exemple, le tour que je fais fonctionne sur la base de donations, et des gens de partout dans le monde donnent et soutiennent ce tour, et c'est si beau. Et en même temps, beaucoup d'entre nous ont besoin de créer des nouveaux modèles, de nouvelles façons de faire du business, des nouvelles façons de croître, d'évoluer, plus durables, plus profitables, pour vivre nos vies, mais encore une fois, non pas basées sur les anciens modèles, les anciens paradigmes. Et en même temps, c'est comme si nous sommes entre deux phases, et nous faisons des va-et-vient, et oui, l'ancien modèle ne semble pas juste, et le nouveau modèle émerge, mais il n'est pas encore vraiment là. Oui, il émerge, mais il s'appelle le développement et nous devons en passer par là. Nous devons essayer des choses. Chacun d'entre nous doit faire ses expériences dans sa propre vie. Ma vie est une expérience. Si je fais cela, est-ce que cela améliore ma vie ou qu'est-ce que ça fait? Nous avons tous l'opportunité d'essayer des choses. Et quand vous essayez des choses, celles qui fonctionnent, vous les gardez et vous laissez aller celles qui ne fonctionnent pas. À travers ce développement, nous avançons vers là où cela fonctionne, dans le champ des croyances qui nous soutiennent, qui nous font grandir et nous nous débarrassons de celles qui ne le font pas. Mais il semble que les 5% dont vous parlez par rapport à nos 95% de subconscient, il semble que parfois que nous nous trouvions dans ces 5% comme dans un flot qui semble infini, mais en même temps c'est un si petit espace dans lequel où nous essayons de tenir en équilibre pour trouver ces nouvelles idées ou pour que ces nouvelles idées émergent à travers nous. C'est pourquoi la lune de miel ne dure pas pour beaucoup de monde très longtemps. Elle dure plus longtemps si je peux garder mon attention consciente non pas 5% du temps mais 100% du temps. Mais c'est très difficile de garder notre esprit conscient 100% du temps car nous pensons et dès que vous pensez cela signifie que votre esprit conscient est maintenant déconnecté. Le problème est que s'il est en train de penser, il ne prête pas attention et c'est là que par défaut la programmation subconsciente prend le relais et par défaut on recommence à se comporter de façon à se saboter parce que notre programmation subconsciente vient avant
tout des autres. Donc oui, développez ces 5%. Plus vous augmentez ce pourcentage, plus vous avez de pouvoir. Et plus vous avez de pouvoir, plus vous avez la possibilité de manifester le paradis sur Terre. Et j'ai expérimenté cela depuis un certain nombre d'années, car j'ai dû changer mon ancien conditionnement, et maintenant, alors que cela semble d'un point de vue s'assombrir sur la planète, n'importe où je me trouve, comme en ce moment, c'est le paradis sur Terre. Et donc j'ai réalisé que vous pouvez être ici à vivre le paradis sur Terre au milieu de toute cette folie autour de vous, car si vous contrôlez votre conscience, vous contrôlez votre réalité, et c'est là que se trouve tout le message. Vous regardez les choses, les différentes choses, toutes les crises, il y a une crise économique, une crise du pétrole, du carburant, la crise du changement climatique, et vous regardez toutes ces crises ensemble et vous vous dites « Waouh, il se passe tellement de choses !» Mais vous pouvez observer toutes les crises individuelles comme ça c'est un arbre, ça c'est un arbre, ça c'est un arbre, un autre arbre. Mais si vous prenez suffisamment de recul, vous découvrez que les arbres ne sont pas des entités séparées, ils font tous partie de quelque chose de plus grand qu'on appelle la forêt. La forêt à laquelle nous avons affaire est l'évolution. Toutes les différentes crises, incluant le calendrier Maya, sont les arbres individuels dans la grande forêt de l'évolution. Donc ce n'est pas juste à travers une seule chose que nous vivons cette évolution. Toutes les sciences venant de toutes parts nous disent que si nous ne faisons pas ce changement, tout va s'effondrer. Et ce n'est pas la première fois qu'une civilisation en arrive là. Il y a cette chose appelée l'Atlantide. C'était une société avancée et qui, boum, a disparu. Et nous sommes une société avancée et nous pouvons disparaître aussi facilement et aussi rapidement que l'Atlantide a disparu. Nous sommes avancés et en même temps pas trop avancés. Nous pensons que nous sommes avancés, mais nous ne sommes possiblement pas tant que ça si on compare d'autres civilisations. Oui, mais même l'Atlantide qui était avancée, où est-elle? Elle est partie, ok. Donc l'idée est que vous pouvez même penser que nous sommes avancés, mais d'un autre côté, si nous ne sommes pas assez avancés, cela ne nous sauvera pas. C'est pour ça que je suis très excité, car je pense que nous pouvons faire ce saut, mais nous devons tous ensemble reconnaître que nous tous sur cette planète, nous sommes les cellules d'un corps appelé l'humanité. Et en ce moment même, les cellules se battent les unes contre les autres, ce qui est équivalent à ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Et donc la santé de l'humanité n'a pas l'air très bonne en ce moment. Mais nous sommes dans cette révolution où les gens reprennent la main sur leur pouvoir et les gouvernements s'écroulent et les gens détruisent les frontières qui les ont maintenus comme des entités séparées. Et pour moi, c'est super de voir des jeunes, tous ces jeunes, parce que je voyage à travers les mondes et quand je montre les photos des jeunes à qui je suis, vous ne pouvez pas savoir si c'était en Californie ou en Russie, est-ce que c'était en Thaïlande ou aux États-Unis. Vous ne pouvez le dire en regardant ces jeunes et pour moi c'est très important car tous ces jeunes de toute la planète se connectent ensemble en une unité. Et ça, c'est le grand espoir de ma vie. Super, et je sais que vous faites partie de ce travail, que nous créons cela tous ensemble. Nous envoyons beaucoup d'amour d'Hawaï. Merci à tous, j'apprécie beaucoup et je remercie chacun de ceux qui regardent car vraiment, tous ceux qui écoutent font partie d'une évolution. Vous êtes des créatifs culturels, vous recherchez des réponses pour nous sortir de ce pétrin. Vous devriez être reconnus en tant que pionniers au niveau de la conscience pour votre vision et votre désir de créer un monde meilleur que celui dans lequel nous sommes en ce moment. The new science says no, it wasn't the genes, it was the way we learned how to live our lives, and that's where the parents come in. Because a child learns how to handle life, how to live life by observing the parents' behavior and then becoming just like the parents. And when we do that, when we take our parents' behavior, we get our parents' diseases. So the exciting part about the new science says, before we blame the cells, we must first look at our thoughts and our beliefs and our behaviors, because these are more important in creating health and disease than are the genes. And this means personal responsibility. And a lot of people get very upset when I say that because it says, yes, you are creating this life. And then they get sometimes upset because they say, they review their life and they said, I was responsible for this illness or this problem and all that. And they feel very uncomfortable and they don't want to be responsible. And then they get mad at me when I say that. But then I say, no. The words guilt, shame, victim, blame, these words, which make people feel very bad, do not apply to this science for a simple reason. If I never told you how it works,
I never showed you how life works correctly, and I just teach you incorrectly, then what happens to your life isn't, you didn't do that, that wasn't your intention, that you just didn't know how to operate the biology. So if you don't know how to operate it and something goes wrong and it doesn't work right, I can't blame you and say that was your fault. The only time I can do that is once you know how it works, then you become responsible to make sure you do it right. So the past is history. The past, whatever happened, we have no responsibility for because no one told us. The future is when we have responsibility. But that's when it gets very exciting, because when people do know how to make it work, then disease will disappear, war will disappear, health, harmony, a garden will come back to this planet. So that's why this new science is so important, because it gives us back a power. We're not victims of our lives, we are masters, because we can change our thoughts and we can change our behavior and we can change our beliefs. And when we change them, we change our biology. So we are the masters of our lives, not the victims of our genes. I started to laugh because I said, people think when we die, we go someplace to heaven. And I realized the first time in my life, this is heaven. This is where you get to create. This is where you get to have all the wonderful experiences of life. When you leave here, you leave with the memory, but not the ability to create and not the ability to sense. And so the greatest joy came to me because I said, well, if this is heaven, then I'm going to stop living in hell and turn it into what I want. And for me, I've created from that change of my belief, a life, the former life is gone. The current life, a life of joy, health, happiness, and beauty, because I know I am creating it. And this is why we are here. So I hope everyone can get that, because if everyone creates heaven on earth, then by definition, the whole earth turns into what we call heaven.